Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien comme d'habitude. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer le cours sur la prière. Alors, la semaine dernière, on avait vu, si je me rappelle bien, les conditions de validité de la purification. C'est bien ça? Juste, je vérifie. Oui, on avait vu les conditions de validité de la purification, donc les 5 conditions de validité de la purification. J'espère que vous avez révisé. Le texte était dans la description de la vidéo précédente. Donc on avait vu qu'il y avait l'islam, la distinction, l'absence de tout ce qui empêche l'eau de parvenir à ce qui doit être lavé, l'écoulement de l'eau et que l'eau soit pure et purificatrice. Et on m'avait demandé, avant de commencer le cours d'aujourd'hui, on m'avait demandé si l'huile d'olive, si quelqu'un met de l'huile d'olive sur son corps, ça empêche l'eau de parvenir à la peau. Non, ça n'empêche pas. Donc même si une personne s'est enduite le corps d'huile d'olive, ça n'empêche pas l'eau de parvenir à la peau lorsqu'elle veut faire ses ablutions. Et je vous rappelle aussi que le fait de s'enduire le corps d'huile d'olive, c'est quelque chose qui est bien. Et c'est sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith c'est-à-dire consommer az-zayt, donc l'huile d'olive, et iddahinu bihi, c'est-à-dire mettez-en sur votre corps, enduisez-vous le corps avec. Il y a beaucoup de bienfaits dans l'huile d'olive, que ce soit dans sa consommation que dans le fait d'en mettre sur le corps et d'en mettre également sur la tête. Certains ont même dit que si les gens prenaient l'habitude ou avaient pris l'habitude de s'enduire la tête d'huile d'olive, il y aurait beaucoup moins de maux de tête et de maladies qui concernent la tête, tellement l'huile d'olive est bénéfique. Bon, je ferme la parenthèse sur l'huile d'olive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kulu zayt. Az-zayt, souvent nous on le traduit par huile. Donc pourquoi j'ai dit que c'était l'huile d'olive et que ce n'est pas par exemple une autre huile? Parce qu'à l'origine, dans la langue arabe, quand on dit az-zayt, on vise par cela l'huile d'olive. Quand on ne précise pas, quand on dit az-zayt comme ça, tout court, et qu'on ne précise pas de quel zayt il s'agit, alors ce qui est visé c'est l'huile d'olive. Et sinon on aurait dit duhun. Duhun, ça peut indiquer n'importe quelle autre huile, mais quand on dit az-zayt tout seul, sans préciser de quelle huile il s'agit, alors ce qui est visé, عند الإطلاق, c'est l'huile d'olive. Donc aujourd'hui on va continuer dans le chapitre Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère par recherche de son agrément. Donc après avoir vu les conditions de validité de la purification, puisqu'on avait parlé des différentes purifications, la petite et la grande ablution, maintenant nous allons voir, Inch'Allah, les conditions de validité de la prière. Puisque nous sommes dans le chapitre de la purification et de la prière, nous avions vu que la petite ablution, la grande ablution sont en réalité des conditions de validité de la prière. Mais il n'y a pas que cela. Il y en a d'autres également, et nous allons les voir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Donc les conditions de validité de la prière, comme nous avions déjà défini, ce sont les choses qu'il est indispensable d'observer avant d'entamer la prière. Ça ne fait pas partie même de la prière. Ce n'est pas une partie de la prière, mais pour entrer dans ta prière, tu as besoin d'avoir toutes ces conditions-là afin que ta prière soit valable. Donc les conditions de validité sont les choses qu'il est indispensable d'observer avant d'entamer la prière. Alors je ne sais pas si vous entendez, il y a du bruit là, ça ne vient pas de chez moi,
c'est les voisins du dessus. J'espère que ça ne vous perturbera pas. Donc les conditions de validité sont les choses qu'il est indispensable d'observer avant d'entamer la prière, et sans lesquelles la prière n'est pas valable. Parmi elles, il y a l'islam. Tout comme l'islam est une condition de validité de la purification, nous l'avions vu plus haut, dans les conditions de validité de la purification, la première que nous avions citée, c'était l'islam. Également, parmi les conditions de validité de la prière, il y a l'islam. Pourquoi ? Parce que, comme j'avais expliqué précédemment, celui qui n'est pas musulman, son intention n'est pas valable. Niyatuhu, son intention même, elle n'est pas valable, elle n'est pas acceptée, elle n'est pas considérée. Et donc, l'intention qui fait partie des piliers de la prière ne sera pas valable, la prière elle-même ne sera pas valable. Il est indispensable d'être musulman pour que la prière soit valable. La prière n'est pas valable de la part du non-musulman, que ce soit un mécréant d'origine ou un apostat. C'est quoi un apostat ? C'est un mécréant qui n'est pas d'origine. Ça veut dire qu'il fut un temps où il était musulman, puis il a quitté l'islam et il est devenu mécréant. Donc l'apostat a le même jugement que le mécréant d'origine sur le fait qu'il n'est plus musulman et que s'il meurt sur cet état-là sans revenir à l'islam en témoignant qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu, alors il sera voué au châtiment éternel en enfer. Mais dans ce bas monde, il y a certaines lois qui diffèrent en fonction du cas de la personne, c'est-à-dire est-ce qu'elle est mécréante d'origine ou bien est-ce qu'elle est apostate. Et c'est ce que nous allons voir notamment concernant la prière. Il y a une différence entre le mécréant d'origine et l'apostat concernant la prière. Mais dans les deux cas, la prière n'est pas valable de sa part parce qu'il n'est pas musulman. Le mécréant d'origine, lorsqu'il se convertit à l'islam, lorsqu'il embrasse l'islam, il devient musulman par la shahada, par l'attestation de foi. Il n'a pas à rattraper les prières qui précèdent son entrée en islam. Si quelqu'un entre en islam à l'âge de 20 ans, à l'âge de 30 ans, à l'âge de 50 ans, à l'âge de 60 ans, et il y en a qui entrent en islam même encore plus tard. J'ai un ami, son père est entré en islam quelques jours avant sa mort, il avait 86 ans. J'ai un autre ami, son père est entré en islam quelques heures avant sa mort, il avait, je ne sais plus, la soixantaine ou plus de 70 ans. Alhamdulillah, Allah leur a accordé la guidée, ils ont accepté de témoigner quelques heures ou quelques jours avant de décéder, avant de mourir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu bi khawatimiha » Ce qui compte dans les actes, c'est ceux qui sont à la fin, c'est-à-dire l'état dans lequel tu es et les actes que tu auras accomplis à la fin de ta vie, au moment de ta mort. Parce qu'il y a des gens qui font beaucoup de bien dans leur vie, mais juste avant la mort, ils tournent complètement leur veste et ils se mettent à faire du mal. Et il y a des gens, à l'inverse, qui font beaucoup de mal dans leur vie et à la dernière minute, ils se repentent. S'ils n'étaient pas musulmans, ils entrent en islam, et s'ils étaient musulmans mais désobéissants, ils se repentent de leurs péchés et ils auront une bonne fin. Et c'est pour cela que parmi les doigts que l'on fait, on dit « Allahumma ahsin khatimati » c'est-à-dire « Oh Allah, fais que j'ai une bonne fin ». C'est ça ce qui compte. « Innamal a'malu bil khawatim » ou bien « Innamal a'malu bi khawatimiha » c'est-à-dire ce qui compte dans les actes, c'est les actes qui sont accomplis au moment, les actes qui ont été accomplis au final, au moment où la personne, elle décède. Donc, le mécréant d'origine, quand il se convertit à l'islam, il n'a pas à rattraper les prières qui précèdent son entrée en islam. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-islamu yajubbu ma qablahu » Al-islamu yajubbu ma qablahu, c'est-à-dire que l'islam efface tout ce qui a eu lieu avant la conversion à l'islam. Donc la personne qui entre en islam à l'âge de 30 ans, comme j'ai dit, ou 50, ou 60, ou 70 ans, c'est à partir de son entrée en islam qu'elle commence à prier et elle n'a pas à rattraper les prières précédentes. En revanche, celui qui était apostat, c'est-à-dire qu'il était musulman à l'origine, puis il a quitté l'islam à cause d'une croyance contraire à l'islam, ou à cause d'un acte contraire à l'islam, ou à cause d'une parole contraire à l'islam.
Et on verra le chapitre de l'apostasie ultérieurement dans les cours du lundi, les cours qui concernent la croyance musulmane. Il y a des choses qui font sortir la personne de l'islam et nous devons nous en préserver. Mais si cela a eu lieu, si la personne a quitté l'islam et elle est restée une période mécréante, puis elle est revenue à l'islam, cette personne-là n'est pas comme le mécréant d'origine. Selon l'imam Shafi'i, elle doit rattraper les prières de la période d'apostasie. Dans l'école shafi'ite, il y a divergence sur ce sujet, mais dans l'école shafi'ite, la personne devra rattraper ces prières-là. Maintenant, il y a quelque chose que je n'ai pas écrit, mais qu'il est important de signaler, c'est que le musulman qui a délaissé ses prières, qui lui incombaient depuis sa puberté, parce que vous vous rappelez que tout au début des cours, dans le cours numéro 1, je crois, dans le cours du Tawhid, numéro 1, on avait vu que les actes que Dieu nous a rendus obligatoires et les choses que Dieu nous a interdites, elles concernent qui? Elles concernent la personne responsable. Et la personne responsable, c'est qui? Le mukallaf, c'est celui qui est pubère, saint d'esprit et à qui est parvenu l'appel à l'islam, c'est-à-dire les 2 témoignages. Donc, les obligations, elles nous incombent à partir de la puberté. Donc, celui qui n'a pas fait des prières alors qu'il était pubère, et ce pendant des années, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Par exemple, il est devenu pubère à l'âge de 15 ans, ou 14 ans, ou 13 ans, et pendant des années, il ne faisait pas de prière. Même à l'âge de 20 ans, il ne faisait pas de prière, ou à l'âge de 25 ans. Et un jour, il se réveille, il se dit « Ah, vas-y, maintenant, il faut que je fasse la prière. » Lui, il est un devoir pour lui de rattraper les prières qu'il avait délaissées. Parce qu'elles sont comme une dette qui lui incombe à l'égard de Dieu. Allah lui a ordonné de faire ses prières, et lui, il devait adorer Dieu, il doit toujours les faire. Et tous les savants sont en accord là-dessus. Même si tu as délaissé 30 ans de prière, 40 ans de prière, retrousse tes manches et rattrape tes prières au fur et à mesure en demandant que Dieu te pardonne le manquement dont tu as fait preuve et l'insouciance dans laquelle tu as été pendant toutes ces années. Et il ne faut pas prêter attention à un avis qui a été inventé par des personnes qui ont dévié de la voie de Ahlus Sunnah wal Jama'a et qui ont prétendu que si tu as plusieurs années à rattraper, comme ça fait long, ça y est, ça s'efface et tu n'as plus besoin de les rattraper. Ça, c'est absolument faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Man nama an salatin, aw nasiyaha, falyusalliha idha dhakaraha, la kaffarata lahu ghayra dhalik. » C'est-à-dire, celui qui dormait pendant le temps d'une prière. Il dormait pendant le temps de la prière. Ou il a oublié de faire la prière. Ça lui est sorti de la tête, le temps de la prière est passé et il a complètement oublié de faire la prière. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit alors qu'il la rattrape quand il s'en rappelle. Là on parle d'une personne qui a une excuse, qui n'est même pas tombée dans le péché parce qu'elle n'a pas fait exprès. Soit elle dormait pendant tout le temps de la prière, soit elle a complètement oublié, c'est sorti de sa tête. Et Dieu ne nous charge pas du péché lorsqu'on a oublié, tout comme il ne nous charge pas du péché lorsqu'on est inconscient, on dort. Mais malgré cela, le prophète a dit que c'est un devoir de la rattraper. Alors que dire de celui qui n'avait pas d'excuse et qui a délaissé sa prière volontairement par paresse? Dieu dit dans le Coran « Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun » c'est-à-dire que Dieu, il menace d'un châtiment intense en enfer ceux qui prient, donc ceux qui font la prière, mais qui la retardent de son temps sans excuse valable. Alors que dire de celui qui ne la fait pas du tout? Celui-là, non seulement il se charge d'un grand péché, mais la prière, elle reste toujours à sa charge. Même si il a 10 ans de prière à rattraper, ou il a 20 ans de prière à rattraper, ou il a 40 ans de prière à rattraper, il doit les rattraper. Donc malheureusement, ce dire-là dont je vous ai parlé, et qui est infondé, et qui a été inventé, il contredit ce sur quoi ont été les savants de toute époque. L'imam al-Nawawi a rapporté l'unanimité sur l'obligation de rattraper ces prières-là. Zakaria al-Ansari dans son livre, et vous pouvez ouvrir tous les livres de fiqh, les livres des grands savants, lorsqu'ils parlent du chapitre de la prière, ils disent si quelqu'un n'a pas fait la prière, il doit la rattraper. Et aucun parmi eux n'a dit par contre,
au bout de 10 ans de prière, ça y est, ça s'efface, tu n'as plus besoin de les rattraper. Par contre, va faire des sunnahs, des nawafil, va prier la nuit, des prières surérogatoires, et ça va compenser tes prières obligatoires. Comment quelque chose qui n'est pas obligatoire va compenser quelque chose qui est obligatoire? Sur quoi on sera interrogé dans l'au-delà? Sur les sunnahs? Sur le surérogatoire? Non. On sera interrogé sur ce qui nous était ordonné d'accomplir. Et en aucun cas, les prières surérogatoires ne vont compenser des prières obligatoires qui ont été délaissées. Mais malheureusement, ces gens n'ont pas compris un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne parlait pas d'une compensation d'une prière obligatoire qui a complètement été délaissée. Non, le hadith en question parle d'une personne qui a fait des prières obligatoires mais qui n'a pas fait de la manière la plus complète. Elle n'a pas fait toutes les sunnahs dans ses prières obligatoires. Elle n'a pas fait de la meilleure manière. Comment elle fait pour compenser en gagnant des hasanats autre part? Elle va faire des prières sunnah. Elle va faire des prières surérogatoires. Elle va faire des rawatib, etc. Mais les rawatib, c'est-à-dire les prières sunnah que l'on fait avant et après les prières obligatoires, elles ne rattrapent pas les prières obligatoires. D'accord? Donc si quelqu'un, un jour, il se dit, il faut que je me mette à faire la prière, et c'est très bien, qu'il fasse ses prières obligatoires et qu'il rattrape les prières qu'il a délaissées pendant des années avant de se mettre à faire des prières sunnah. Donc voilà pour ce qui est de la première condition de validité, il faut être musulman. Deuxième condition, la distinction. Je vous avais écrit une définition précédemment de la distinction et je vous avais dit qu'il y avait divergence. Moi je vous avais cité les deux paroles de savants, les deux définitions, mais je vous en avais écrit une seule, du coup là je vous écris l'autre. Donc la distinction, c'est lorsque l'enfant a atteint un âge auquel il comprend la question et il sait formuler la réponse. Comme de lui demander combien il y a de jours dans la semaine ou de mois de Ramadan dans l'année. Comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire que tu lui fais apprendre par cœur la réponse et après il te donne la réponse, alors ça y est, il a la distinction. Non. Un enfant de 3 ans, si tu lui as soufflé dans l'oreille de répondre 1, et après tu lui dis il y a combien de vendredis dans la semaine et il te répond 1, ça ne veut pas dire qu'il a capté, ça ne veut pas dire qu'il a compris les choses. Non, l'enfant c'est vraiment celui qui a une distinction. Ça y est, il distingue. Il a le discernement. Quand tu lui parles, il comprend, il sait répondre, il a compris les choses. Donc il faut avoir la distinction pour pouvoir faire la prière. Sans ça, la prière n'est pas valable, comme je vous avais dit, parce que l'enfant n'est pas capable de distinguer entre le fait de jouer et le fait d'adorer Dieu. Pour lui, c'est juste des gestes et il n'en comprend pas la signification ou l'importance. Donc on ne dit pas à l'enfant qui n'a pas la distinction de faire la prière. Parfois, il y a des adultes qui veulent faire plaisir à leurs invités. Alors ils disent, regarde mon fils, comment il fait la prière. Son fils, il a 3 ans, il a 2 ans. Mais comme le fils, il a vu le père faire des gestes, alors il fait pareil. Et après, le père, il va dire à son fils, vas-y, montre à tonton comment tu fais la prière. Mais non, tu lui dis pas de faire la prière alors qu'il ne sait pas faire la prière et qu'il n'a pas la distinction. Tu lui dis, regarde, et après, tu feras la prière quand tu seras plus âgé. Parmi les conditions de validité de la prière, il y a la petite ablution. Ça, on l'a vu, on a tout expliqué sur la petite ablution, alhamdoulilah. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous renvoie vers les cours précédents. Ils sont numérotés. Je vous invite à écouter les cours à partir du premier, 01, 02, 03, les cours dans l'ordre, afin de ne pas manquer ces informations qui sont cruciales et importantes. Donc la petite ablution, c'est quoi? Cela consiste à laver certaines parties de son corps avec une intention particulière, donc l'intention de faire le wudu, la petite ablution, dans le but de lever son état de petit hadith, c'est-à-dire son petit état d'impureté rituelle. Et parmi les conditions de validité de la prière, il y a aussi la grande ablution. C'est quoi? Ça consiste à laver tout son corps, donc c'est pas juste certaines parties du corps, mais là c'est tout le corps qu'on doit laver, avec une intention particulière également, celle de faire celle de lever l'état de grand hadith. Donc dans le but de lever son état de grand hadith, le cas échéant, qui est le grand état d'impureté rituelle. Voilà, je ne veux pas m'éparpiller sur la petite et la grande ablution parce qu'on en a déjà parlé. Et parmi les conditions de validité de la prière, il y a également la pureté des vêtements, du corps, de l'emplacement de la prière et de ce que l'on porte sur soi. Donc, quand tu fais la prière, toi, tu as fait ta petite et ta grande ablution, c'est-à-dire ta purification rituelle, tu l'as faite, mais tu dois aussi avoir le corps pur,
ça veut dire qu'il ne soit pas entaché par une najasa, par une impureté. Les impuretés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les a enseignées, il nous a dit c'est quoi les impuretés. Parmi les impuretés, il y a le vomi, il y a les sels, il y a l'urine. Quand je dis les sels, c'est les excréments. Il y a l'urine, il y a l'alcool est une impureté. Donc ces choses-là sont des impuretés, les savants les ont énumérées dans leurs livres. La prière n'est donc pas valable si une impureté non tolérable, parce qu'il y a des exceptions en fait, il y a des impuretés qui sont tolérées, qui sont exceptées de ce jugement. Donc la prière n'est pas valable si une impureté non tolérable se trouve sur son corps, ou bien sur ses vêtements, ou bien sur ce qu'il porte. Admettons qu'il a une bouteille d'un médicament dans sa poche et ce médicament contient de l'alcool. Or, l'alcool est impur. Donc, le fait de porter cela dans ta poche ou dans un sac à dos que tu porterais pendant que tu fais ta prière, par exemple, ça annule également la prière. Ça invalide la prière. Je répète, la prière n'est pas valable si une impureté non tolérable se trouve sur son corps, sur ses vêtements, sur ce que la personne porte, ou sur l'emplacement au sol avec lequel son corps entre en contact. Ça veut dire que quand tu es debout, c'est tes pieds qui touchent le sol. Et quand tu vas t'asseoir, il va y avoir tes genoux et tes tibias qui vont toucher le sol. Et quand tu vas te prosterner, il va également y avoir tes mains qui vont toucher le sol avec ton front et ton nez. Ces endroits-là ne doivent pas être en contact avec une impureté sur le sol également. Mais s'il y a une impureté sur le sol en face de ton ventre tu t'allonges pas toi quand tu te prosternes, n'est-ce pas? Donc ton ventre ne va pas toucher le sol. Ça n'est pas préjudiciable parce que tu n'auras pas touché l'impureté. Donc je reprends, une impureté qui est sur ton corps ou sur tes vêtements ou sur l'emplacement qui va être en contact avec toi, l'emplacement du sol, qui va être en contact avec toi quand tu vas te prosterner et t'asseoir ou quand tu es debout, c'est-à-dire les pieds, et ce que tu portes sur toi, tout cela ne doit pas être impur. S'il y a une impureté qui le touche, alors ça invalide la prière. Donc on va rentrer dans quelques détails concernant l'impureté. Si tu as une impureté, tu fais comment pour l'enlever en fait? C'est ce qu'on va voir maintenant, Inch'Allah. Il faut savoir d'abord qu'une impureté, elle est de deux sortes. Une najasa est de deux sortes. Soit elle est perceptible, c'est-à-dire qu'elle est aïniya, donc on perçoit la couleur, le goût ou l'odeur, soit elle est imperceptible, en arabe on dit elle est hukmiya, c'est-à-dire dont la substance et les trois caractéristiques ont disparu. Quand il y a une impureté, il va y avoir la substance de l'impureté, il va y avoir par exemple, si c'est de l'alcool, le liquide de l'alcool, et il va y avoir l'odeur, le goût et la couleur, qui sont les caractéristiques de la substance en question. Si c'est une autre impureté, ça aura une autre couleur, un autre goût, une autre odeur, et peut-être une autre forme, une autre consistance, et ainsi de suite. Donc, une impureté, une najasa, elle est soit perceptible, soit imperceptible. Soit tu vois encore les caractéristiques, soit tu ne vois rien du tout, mais tu sais qu'il y avait une impureté. Donc, on va voir d'abord comment on fait pour purifier une impureté, une najasa qui est perceptible. La purification d'une impureté perceptible, et là je parle de la plupart des impuretés perceptibles, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mutawassita. Je ne parle pas de al-mughallada, qui est un cas exceptionnel, et je ne parle pas non plus de al-mukhaffafa, qui est un autre cas exceptionnel. Je parle de la norme habituelle de la majorité des impuretés. Lorsqu'elles sont perceptibles, ça veut dire quoi perceptible? Ça veut dire on perçoit la couleur, le goût ou l'odeur. D'accord? Donc, la purification d'une impureté perceptible a lieu en faisant couler de l'eau dessus jusqu'à éliminer la substance impure et ses caractéristiques, la couleur, le goût et l'odeur. Donc, tu vas... Alors, s'il y a un gros morceau d'impureté, par exemple, c'était du vomi, donc il y a toute une couche, là, tu vas d'abord... essayer d'enlever le gros, si tu ne veux pas faire couler de l'eau, beaucoup d'eau, tu vas essuyer par exemple, et après quand il restera plus rien, là ça sera facile de faire couler l'eau. Mais la règle c'est cela, la règle c'est de faire couler l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait ni la substance impure,
ni ses caractéristiques. C'est-à-dire la couleur, le goût et l'odeur. Quand tout ça a disparu, l'endroit il est redevenu pur. Si ton vêtement a été touché par une urine, par une goutte d'urine par exemple, comment tu fais pour purifier cela? Tu vas faire passer de l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus l'urine et qu'il n'y ait plus sa couleur, plus son goût, plus son odeur. Ce sont cela les trois caractéristiques qui sont indicatrices en fait de la présence de l'impureté. Et dès que ces trois caractéristiques disparaissent, ça veut dire que l'impureté a disparu et que l'endroit est purifié. On fait couler de l'eau. C'est l'eau qui purifie. Rappelez-vous, l'eau est pure et purificatrice. Selon l'imam Shafi'i, tu purifies avec de l'eau. Tu ne vas pas purifier avec de l'eau de Javel mélangée avec je ne sais quoi. Ce qui est purificatrice, c'est quoi? C'est l'eau. Dieu dit dans le Coran, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Nous avons fait descendre du ciel de l'eau purificatrice. Voilà comment on enlève une impureté perceptible. Donc, tant qu'elle est encore perceptible, ça veut dire que la najasa est encore là et que l'endroit est encore impur en fait. Le vêtement est encore impur ou bien l'endroit ou le tapis qui a été touché par une impureté ou autre est encore impur. Les savants ont dit que si tu frottes, tu laves, et il reste toujours l'odeur, alors c'est considéré comme pur. Ça y est, c'est ma'fouun anhu. Ça veut dire que ça n'est plus préjudiciable. Parfois, tu vas laver un vêtement qui a été touché par une impureté, mais à la fin, même après avoir lavé, mis du savon, mis ce que tu veux, il reste une tache. Là, je parle de l'odeur. Il reste, par exemple, une odeur. Parce que l'odeur a été très forte. Par exemple, l'odeur de l'alcool, elle peut être forte. Donc même après avoir rincé, après avoir nettoyé, après avoir lavé, il reste l'odeur. Il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de goût. Il n'y a que l'odeur. Et toi, tu as insisté dans le lavage. Les savants ont dit, ça y est, c'est pur. Là, c'est particulier. Tu n'as pas réussi à enlever l'odeur, alors c'est considéré comme ma'fouun anhu, c'est-à-dire que ça n'est pas préjudiciable, c'est-à-dire que le vêtement est devenu pur. Et ils ont dit également s'il reste uniquement la couleur. N'est-ce pas que parfois, on veut essayer d'enlever une tache de sang et la tache ne part pas? Pourtant, tu as lavé, mais la tache, elle ne part pas. Donc si le goût a disparu, l'odeur a disparu après le lavage, et avec insistance, la couleur, elle reste quand même, alors on dit que c'est ma'fouun anhu, c'est-à-dire ça n'est pas préjudiciable, c'est-à-dire que le vêtement est considéré comme étant pur parce que tu ne peux pas faire autrement. Voilà. Ça, c'est dans quel cas? C'est dans le cas où tu as lavé et malgré cela, il ne reste que la couleur, ou bien dans le cas où tu as lavé et malgré cela, il ne reste que l'odeur. Par contre, s'il reste la couleur avec l'odeur, alors là, les savants ont dit que ça, c'est un indicateur que la najasa, elle est encore là, en fait. Tu n'as pas bien lavé. S'il y a la couleur avec l'odeur, ça veut dire que l'impureté, elle est encore là, et donc l'endroit est toujours impur. Et s'il y a le goût, ça veut dire que l'endroit est encore impur également. Maintenant, passons à la deuxième étape, le deuxième cas qui est l'impureté imperceptible. C'est quoi une impureté imperceptible? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est celle dont la présence a disparu. On ne voit plus les caractéristiques. Comme de l'urine qui a séché et il n'y a plus rien. Il n'y a plus l'odeur de l'urine, il n'y a plus la couleur de l'urine parce que ça fait un moment qu'il y avait cette urine-là à cet endroit-là et à force, avec le temps qui est passé, l'odeur a disparu, la couleur a disparu. L'endroit a toujours le jugement de najas. Il est toujours mutanajjis. Il est toujours impur parce qu'il a été touché par une impureté sans avoir été lavé, sans avoir été purifié. Sauf que cette impureté, elle est hukmiyya. Ça veut dire quoi hukmiyya? Ça veut dire qu'elle a le hukum de l'impureté. Elle a le jugement de l'impureté, même s'il ne reste plus les traces de l'impureté. Donc comme de l'urine qui a séché et dont les caractéristiques ont disparu. Comment on fait pour purifier cela? La purification a lieu en faisant couler de l'eau dessus une seule fois. Bah oui, là tu n'as pas besoin de faire couler de l'eau jusqu'à faire disparaître la couleur, le goût et l'odeur, puisque de toute façon il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de goût, il n'y a plus d'odeur. Donc tu fais quoi? C'est facile, tu fais couler l'eau une fois et c'est réglé. Tu fais couler l'eau une fois et c'est réglé.
Remarque, il est une condition que ce soit l'eau qui arrive sur l'endroit à purifier si l'eau est en petite quantité. En effet, si l'impureté est plongée dans un récipient d'eau en petite quantité, c'est l'eau qui devient impure. Et pour cela, on a besoin de revenir à quelque chose que j'ai expliqué la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai dit que l'eau était de deux sortes. Il y a l'eau en petite quantité, qui correspond à ce qui est moins de 2 qullah, et il y a l'eau en grande quantité, qui correspond à 2 qullah ou plus, 2 jars ou plus. Une qullah, ça correspond à la quantité d'eau qu'il y a dans un cube de une coudée et quart de côté. Chaque côté fait une coudée et quart. Ou un cylindre qui a un diamètre de une coudée et une profondeur de 2 coudées et demi. C'est comme ça que l'ont indiqué, que l'ont expliqué les savants. Donc ça, c'est 2 jars. Ça correspond à peu près, donc selon la mesure de la coudée, certains, selon les calculs, ça peut être 190 litres, selon certains calculs. D'accord ? 190 litres. Donc une bonne baignoire, une assez grande baignoire. Donc de l'eau qui est en petite quantité, on a vu la semaine dernière que si elle est touchée par une impureté non tolérable, même si elle ne change pas son goût, sa couleur et son odeur, si on fait entrer dedans une impureté, l'eau devient impure parce qu'elle est en petite quantité. C'est ainsi selon les Shafi'ites, selon l'imam Shafi'i. Par contre, si l'eau est en grande quantité, on a dit quoi? On a dit que s'il y a de l'impureté qui tombe dedans, de l'urine par exemple qui tombe dedans, ça ne rend pas l'eau impure. Sauf si ça va changer la couleur de l'eau, ou bien le goût de l'eau, ou bien l'odeur de l'eau. Ça va changer les caractéristiques de l'eau. Dans ce cas-là, l'eau devient impure. Ça, c'est pour l'eau en grande quantité. Mais si l'eau elle est en petite quantité, à partir du moment où une impureté tombe dedans, l'eau devient impure. C'est pour cela qu'on a dit dans la remarque, ici, c'est une condition que ce soit l'eau qui coule sur l'impureté, pour que l'eau elle soit purificatrice, pour que l'eau puisse purifier l'endroit où le vêtement qui est impur, on verse l'eau sur l'eau, on verse l'eau sur l'impureté, on verse l'eau sur l'endroit à purifier. Mais on ne trempe pas le vêtement qui a une impureté dans un seau ou une tasse qui contient une petite quantité d'eau. Pourquoi? Sinon, comme on a expliqué à l'instant, l'impureté va rentrer dans une eau qui est en petite quantité et qui ne coule pas, et donc l'eau elle va devenir impure, parce qu'elle est en petite quantité, même si elle ne change pas de goût, même si elle ne change pas de couleur, même si elle ne change pas d'odeur. Vous avez compris? Alors je dis vous avez compris, mais en même temps je ne peux pas savoir, puisque je ne vois pas le forum, le chat sous les yeux. Donc, je vais relire pour que ce soit clair. Il est une condition que ce soit l'eau qui arrive sur l'endroit à purifier. Ça veut dire que si tu as un pantalon que tu veux purifier parce qu'il a été touché par une impureté, ou un vêtement quel qu'il soit, tu vas prendre de l'eau et tu vas faire couler l'eau par-dessus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus l'impureté, ni le goût, ni la couleur, ni l'odeur. Et là, le vêtement il va être pur. Mais tu ne trempes pas le vêtement à l'intérieur d'un seau d'eau ou d'un récipient d'eau qui est en petite quantité. Sinon, tu vas rendre l'eau impure et le vêtement ne va pas se purifier. Donc, je répète, il y a une condition. Que ce soit l'eau qui arrive sur l'endroit à purifier si l'eau est en petite quantité. En effet, si l'impureté est plongée dans un récipient d'eau en petite quantité, c'est l'eau qui devient impure. J'espère que c'est clair. Et si ça ne l'est pas, je vous invite à réécouter le cours et à relire le texte qui sera en description. Parfois, on a besoin de plusieurs relectures pour bien assimiler les informations. Parmi les conditions de validité de la prière, il y a également le fait de couvrir sa zone de pudeur. Tu ne peux pas faire la prière tout nu. Tu ne peux pas faire la prière en sous-vêtements. Il y a un certain adab, un certain respect à avoir, et dans la prière, tu dois te couvrir pour faire la prière. C'est une condition de couvrir sa zone de pudeur, avec ce qui cache la couleur de la peau. Tu ne vas pas te couvrir avec un vêtement qui est transparent. Et ce, même si tu es tout seul et même si tu es dans l'obscurité. Même s'il n'y a personne, tu as fermé les volets, tu es dans le noir. Tu as fermé la porte à clé de ta chambre.
tu es tout seul, il n'y a personne. Tu dois quand même te vêtir, tu dois t'habiller pour faire ta prière. Tu dois couvrir ta zone de pudeur. Et la zone de pudeur diffère en fonction de est-ce que tu es un homme ou bien est-ce que tu es une femme. La zone de pudeur des hommes, elle va du nombril jusqu'au genou. Et le nombril et le genou ne sont pas compris. Mais tu as besoin quand même de couvrir un minimum une partie du genou et une partie du nombril pour être sûr d'avoir couvert toute la zone de pudeur. Parce qu'il y a une règle en islam qui dit Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. C'est-à-dire ce sans quoi l'obligatoire n'est pas réalisé est obligatoire. La chose sans laquelle l'obligation n'est pas réalisée, cette chose-là, elle est aussi obligatoire. Rappelez-vous, quand j'avais parlé du wudu et de l'obligation de laver le visage, je vous avais dit, il est obligatoire de dépasser un minimum, mais vraiment un minimum, pour être sûr d'avoir lavé ton visage. Sinon, tu n'as pas la garantie d'avoir lavé tout le visage. Si tu veux, soi-disant, t'arrêter juste avant, vraiment à la limite, mais vraiment, juste avant la limite du visage, tu n'as pas la garantie d'avoir réellement lavé tout le visage. Et donc, tu as besoin de dépasser un minimum, vraiment un tout petit peu, ça tu as besoin de dépasser, c'est obligatoire pour être sûr d'avoir lavé ton visage. Et après, le fait de dépasser encore plus, là c'est sunna, et c'est ce qu'on appelle la sunna de Al-Ghurra, que vous pouvez voir dans les vidéos sur la petite ablution. D'ailleurs, on avait fait une vidéo là-dessus, où l'équipe, machallah, avait fait un travail assez important avec des dessins, des schémas, etc. Je vous invite à la voir. On l'avait appelé, je crois, les sunnahs du wudu. Autre que le cours du wudu qui a lieu dans cette série de cours que l'on fait en live. C'était une vidéo qu'on avait fait, je crois, en été. Et là, il y a des dessins, il y a des textes, etc. Je vous recommande, Inch'Allah, on va la remettre, on va mettre le lien dans la description de cette vidéo-là. Je vous invite à la voir. Donc, pour l'homme, on doit couvrir ce qu'il y a entre le nombril et les genoux. Alors, ça ne veut pas dire que j'invite les hommes à se contenter de se mettre en short bermuda et torse nu à faire la prière comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est déconseillé pour un homme de faire une prière en ayant découvert ses épaules. C'est déconseillé pour l'homme de faire la prière en découvrant ses épaules. Mais là, on parle de ce qui est obligatoire. On parle de ce qui est nécessaire pour que la prière elle soit valable. C'est de couvrir la zone de pudeur qui est entre le nombril et les genoux. Tandis que les femmes, elles doivent couvrir tout leur corps. Tandis que les femmes doivent couvrir tout leur corps, sauf leur visage et leurs mains. Alors je viens de rire parce que tout à l'heure il y a un frère qui m'a appelé pour me dire les cours sont bien, mais quand tu parles, à chaque fois tu dis un mot et après tu dis il, et ça c'est pas très bien en français. Par exemple, les hommes ils, les femmes elles. Tu dis les hommes font ceci, les femmes font cela. Et je lui dis c'est vrai, t'as raison, barakallahu fik de m'avoir donné le conseil. Et là tout de suite je viens de dire alors que les femmes elles. Donc là j'ai doublé l'article, j'ai fait encore pire quoi. Donc, on va reprendre le cours. Tandis que les femmes doivent couvrir tout leur corps, sauf leur visage et leurs mains. Selon l'imam Shafi'i, la femme, sa zone de prière, sa zone de pudeur dans la prière, c'est tout son corps, sauf le visage et les mains. J'aurais peut-être pas dû vous dire ce que le frère m'a dit, parce que là, vous allez remarquer que je le fais souvent. Donc, les femmes doivent couvrir tout leur corps, sauf le visage et les mains dans la prière. Qu'en est-il des pieds ? Les pieds font partie de la zone de pudeur de la femme selon le madhab shafi'ite. Donc quand tu fais la prière, toi qui es une femme, tu couvres tes pieds également. Tu couvres tes pieds également. Il faut faire attention, certaines parfois mettent un voile qui est extrêmement large et qui tombe sur les épaules et elles se mettent en t-shirt en dessous. Parce que le voile il tombe jusqu'au niveau des mains par exemple. Mais au moindre mouvement, quelqu'un qui est à côté pourrait voir les bras. Ou bien même quelqu'un qui est assis à côté, elle est debout. Et lui il est assis, ou une personne est assise à côté.
elle pourrait voir par en dessous, mais tout en étant à côté d'elle en réalité, une partie de son avant-bras. Ceci n'est pas valable. Il faut s'assurer que toute la zone de pudeur, donc sauf les mains et le visage, qui ne font pas partie de la zone de pudeur, donc tout le corps sauf le visage et les mains, soit bien couvert. Et pour cela, alhamdoulilah, il y a des robes de prière qui sont très pratiques et qui comportent même comme des élastiques en fait au niveau des poignets pour pas que la manche elle soit trop large et qu'on puisse voir à travers la manche jusqu'au coude ou bien même l'avant-bras, parce que ça doit être couvert. Et la robe de prière elle tombe jusqu'aux pieds, jusqu'au sol, comme ça une personne même qui est assise à côté, elle ne pourrait pas voir ce qu'il y a en une partie du corps. Donc voilà, couvrir la zone de pudeur fait partie des conditions de validité de la prière. Alors, si quelqu'un n'a pas de quoi couvrir la zone de pudeur, les savants ils ont parlé de ces cas de figure. Mais là, on a pour objectif dans ces cours-là de vous donner la base, les fondamentaux, et de savoir comment faire la purification, comment faire la prière, et de ne pas rentrer dans tous les détails que les savants ont donnés. Et d'ailleurs, les savants ont dit Man talaba al-ilma jumlatan fatahu jumlatan. Celui qui veut avoir la science dans sa totalité tout d'un coup, elle va lui passer le nez, elle va lui passer sous le nez, elle va lui passer sous le nez dans sa totalité. Parce que la science, elle s'acquiert petit à petit. Donc c'est pour cela qu'on ne rentre pas dans les détails. Mais sachez qu'il y a des détails. Il y a plein de cas de figure que les savants ont cités dans leurs livres et qu'ils ont enseigné à leurs élèves. Et la science, cet héritage-là, il se transmet justement de génération en génération. Les savants se transmettent cela et nous apprennent cela afin que l'on puisse accomplir et pratiquer notre religion. Mais là, ce que l'on souhaite savoir maintenant, c'est le minimum qui est indispensable afin de l'appliquer correctement. Parmi les conditions de validité de la prière, il y a également savoir que la prière est obligatoire le cas échéant. Donc, la prière du subh, la prière du dhahr, la prière du asr, la prière du maghrib et la prière du isha, afin qu'elle soit valable, il faut que la personne sache qu'elle est obligatoire. Celui qui accomplit cette prière sans savoir qu'elle est obligatoire, ça ne sera pas valable de sa part. Parmi les conditions de validité de la prière, il y a également ne pas croire qu'un des actes obligatoires de la prière serait seulement recommandé dans la prière, tout comme dans la petite ablution et tout comme dans la grande ablution que nous avons vue. Il y a des piliers et des sunnahs, des actes surérogatoires. Un pilier, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait partie de l'adoration et sans quoi l'adoration n'est pas valable. Ça fait partie de l'adoration et sans ça l'adoration n'est pas valable. En arabe on appelle ça un rukun. Et c'est donc obligatoire. Et à côté de ça, il y a des actes qui ne sont pas obligatoires. À titre d'exemple, quand tu récites la Fatiha dans la prière, c'est un pilier. Tu es obligé de la réciter. Quand tu récites la deuxième sourate juste après la Fatiha, c'est une sunnah. Ça n'est pas obligatoire, même si tu ne le fais pas, ta prière est valable, mais tu as plus de récompense à réciter cette deuxième sourate. Donc, un pilier comme la prière, un pilier comme la Fatiha, comme la récitation de la Fatiha, celui qui ne considère pas cela comme un pilier, sa prière n'est pas valable. Donc on a besoin d'apprendre la religion. On a besoin d'apprendre afin de savoir quels sont les piliers et quels sont les actes recommandés. Et Inch'Allah, nous allons le voir très prochainement. Peut-être pas le prochain cours, mais celui d'après, Inch'Allah. Parmi les conditions de validité de la prière, il y a aussi faire face à la Qibla. Ou faire face à la Kaaba. Donc être en direction de la Qibla. On va dire se diriger vers la Qibla. Et la Qibla, en fait, la direction, c'est la Kaaba, qui est à la Mecque honorée. La Kaaba, c'est cette construction qui est cubique et qui est à la Mecque. La première personne à l'avoir construite, selon ce qu'ont dit certains savants, c'est le prophète Adam alayhi salam. Mais à plusieurs reprises, elle a été détruite et elle a été reconstruite. L'histoire de Ibrahim alayhi salam est très connue lorsqu'il a construit à nouveau la Kaaba avec son fils Ismaïl. C'est pour cela qu'à côté de la Kaaba, il y a les traces des pieds honorés du prophète Ibrahim alayhi salam qu'on appelle justement Maqam Ibrahim. Il était sur
cette pierre-là, ce rocher-là, et quand son fils lui passait les pierres, lui, il mettait les pierres sur la Kaaba, et plus ça montait, plus le rocher il montait, et ça l'aidait à construire la Kaaba en allant dans les hauteurs de la Kaaba. Donc le rocher il montait, et c'est Ismaïl qui donnait les pierres à Ibrahim alayhi salam, qui les posait pour reconstruire la Kaaba. Après le déluge qui a eu lieu à l'époque du prophète Noé, Nuh alayhi salam. Et à plusieurs reprises, elle a été détruite. À plusieurs reprises, il y a eu des événements dans lesquels la Kaaba a été détruite et elle a été reconstruite. Donc la Kaaba, c'est la première mosquée à avoir été construite, construite par le prophète Adam alayhi salam. Et 40 ans plus tard, il a construit la mosquée Al-Masjid al-Aqsa qui est à Jérusalem. Qui est donc la mosquée à Jérusalem, qui est une terre bénie. Jérusalem et la Palestine, c'est une terre qui est bénie, dans laquelle il y a eu beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes sont passés par là. Beaucoup de prophètes ont vécu là-bas. Le prophète Sulaiman, alayhi salam, le prophète Ya'qub, alayhi salam, il était avec ses enfants là-bas. Il y avait son fils, Yusuf, alayhi salam, son père aussi, le prophète Ishaq. Alors je reprends dans l'ordre. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, son fils Ismaïl, son fils Ismaïl était à la Mecque. Donc le prophète Ibrahim, alayhi salam, il était en Palestine. Lui, il est né en Irak, mais il a voyagé et il s'est installé en Palestine. Également, d'ailleurs, il est enterré dans la ville qui s'appelle Al-Khalil, parce qu'il était surnommé Ibrahim Al-Khalil. Également est enterré à côté de lui son fils Ishaq, le prophète Ishaq, et également son fils Ya'qub alayhi salam. Et le prophète Yusuf alayhi salam, même s'il a vécu une grande partie de sa vie en Égypte, et il est décédé en Égypte, le prophète Moussa alayhi salam, quand il est parti en Palestine, il a pris le cercueil du prophète Yusuf pour l'emmener dans la terre de ses pères, qui était la terre de Palestine. Il y a beaucoup de prophètes qui sont passés par la Palestine et Jérusalem. Donc c'est une mosquée, Al-Masjid al-Aqsa, qui est éminente, qui est la troisième meilleure mosquée dans le monde, après la mosquée de la Mecque et après la mosquée de Médine, dans laquelle est enterré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On doit se diriger vers la Qibla. C'est indispensable. Donc faites bien attention. Parfois, les gens qui vont dans les mosquées, ils ne prêtent pas attention à cela, et quand ils sont à côté du mur, ils ne s'alignent plus dans la direction de la Kaaba avec les autres fidèles, avec les autres qui prient avec lui, mais il s'aligne en fonction du mur. Et donc il n'est plus dirigé vers la Kaaba, et sa prière n'est pas valable. Donc il faut bien faire attention à se diriger vers la Kaaba. Comment tu fais pour savoir là, nous on est au nord-ouest de la Mecque, puisque la Kaaba elle est à la Mecque, on doit se diriger donc vers le sud-est. Donc tu prends une boussole qui est vérifiée. Comment tu fais pour la vérifier? Tu vérifies la nuit. Si le nord que ta boussole indique, il indique bien l'étoile du nord. L'étoile du nord qui est la manière la plus efficace de savoir les points cardinaux et comment te diriger. L'étoile du nord, elle indique le nord. Et l'étoile du nord, on peut la connaître en utilisant la grande ours, ce qu'on appelle la casserole. Donc c'est une succession d'étoiles qui forment le dessin d'une casserole. Et Inch'Allah, je vous enverrai un dessin sur Instagram et Facebook, etc. Et vous verrez donc les étoiles de la casserole qui indiquent l'étoile du nord. À partir du moment où tu as l'étoile du nord, tu sais où est le sud, où est l'est. Et toi, tu dois te diriger, quand tu es ici en France, entre le sud et l'est, direction sud-est. C'est comme ça que tu te diriges vers la Kaaba. Parmi les conditions de validité de la prière, il y a aussi le fait de s'être assuré du commencement du temps de la prière. Si tu ne sais pas si le temps de la prière est rentré et que tu fais la prière ne sera pas valable. Il faut que tu saches que le temps de la prière est entré. Celui qui prie doit savoir que le temps de la prière a commencé. Sinon, sa prière n'est pas valable. Et s'il doute, il ne sait pas, il dit, c'est rentré ou pas? Oh, je ne sais pas. Viens, on l'a fait au cas où. Non, il n'y a pas de au cas où ici. La prière ne sera pas valable, même si par coïncidence, il s'avère que tu as fait la prière dans son temps. Parce qu'il est une condition de validité de la prière, de savoir que le temps est entré pour que la prière soit valable. Ok ?
Donc, du coup, comment on fait pour savoir si le temps de la prière est entré? Pour cela, on a besoin de connaître les temps des prières. La suite au prochain épisode. Donc, par conséquent, celui qui délaisse une des conditions qu'on a citées, sa prière n'est pas valable. Les conditions qu'on a vues, on va les reprendre. Le fait d'être musulman, le fait d'avoir la distinction, le fait d'avoir la petite et la grande ablution, le fait de ne pas avoir d'impureté sur soi, sur son corps, sur l'endroit où tu poses tes organes, l'endroit du sol sur lequel tu poses tes organes, et ce que tu portes sur toi. Il ne faut pas qu'il y ait une impureté. Parmi les conditions de validité de la prière, il y a également de couvrir sa zone de pudeur, de savoir que la prière est obligatoire le cas échéant, donc dans le cas où c'est une prière obligatoire, de ne pas croire qu'un des piliers, c'est-à-dire un des actes obligatoires de la prière serait seulement recommandé. C'est une condition aussi d'être dirigé vers la Kaaba pour les prières obligatoires, parce qu'en fait pour les prières surérogatoires, il y a un cas d'exception, c'est le cas du voyage. Si tu fais une prière sunna et que tu es en voyage, sur une monture par exemple, les savants ont dit tu peux te contenter de dire Allahu Akbar pour entrer dans la prière en direction de la Kaaba, et après ta monture elle poursuit le chemin même si c'est pas dans la direction de la Kaaba, et toi tu continues ta prière sur ta monture. Et pour l'inclination, tu vas te pencher en fait. Tu es assis sur ton chameau ou ton cheval, comment tu fais pour t'incliner? Tu vas te pencher. Et pour la prosternation, tu vas te pencher encore plus. Tout simplement. Et c'est une condition également de s'être assuré du temps de la prière, donc qu'il est bien entré. Et étant donné que c'est la dernière condition de validité qu'on a vue, la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on parlera de temps des prières pour savoir quand est-ce que la prière, elle entre. Quand est-ce que le subh entre, quand est-ce qu'il sort. Quand est-ce que le dhahr entre, quand est-ce qu'il sort. Quand est-ce que le asr entre, quand est-ce qu'il sort. Maghrib et Aïcha. Et après cela, Inch'Allah, on verra le chapitre des piliers de la prière et on verra comment accomplir la prière bi'idhnillahi ta'ala. Voilà pour ce qui est des conditions de validité de la prière. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire et j'essaierai d'y répondre bi'idhnillahi ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Je vous écoute, ou je vous lis plutôt. Alors là, je vois que vous avez écrit pas mal de messages. J'essaie de revenir en arrière. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc il y a une question, comment faire alors si on n'a pas fait ces prières auparavant? Tu les rattrapes. Quand tu as du temps libre, tu les rattrapes. Tout simplement. Tu prends le temps pour les rattraper. C'est une obligation, donc c'est un devoir. Tu te rappelles que tu devras rendre des comptes. Après, certains savants ont donné des facilités. Ils ont dit, tu rattrapes. Certains savants ont dit, par exemple, tu rattrapes 5 prières par jour. Excusez-moi. Tu rattrapes 5 jours par jour. Donc chaque jour où tu vas accomplir tes prières de la journée, tu vas accomplir également 5 autres jours par jour. Certains savants ont dit ça. Mais sinon, dans l'école shafi'ite, à chaque fois que tu as du temps libre. Ça veut dire, en dehors du temps que tu utilises pour te reposer, pour dormir, pour aller travailler, pour gagner ton pain, pour manger, pour boire, mais en dehors de tout ce temps-là que tu utilises pour tes besoins, le reste du temps, le temps libre, tu le passes ni sur Netflix, ni je ne sais où, à aller jouer au foot, ou bien à regarder des séries et des films, ou à jouer à la PlayStation, mais tu le passes à faire tes prières, à rattraper tes prières. C'est comme ça dans l'école shafi'ite. La prière, c'est le plus grand des devoirs, c'est le plus important des devoirs. Après, celui qui veut, il prend selon ce qu'ont dit certains savants, et il rattrape 5 jours par jour. Alors, il y a une question qui dit « Doubler le sujet ». J'ai pas compris ce que veut dire « doubler le sujet ». Alors, doubler le sujet, les hommes, ils, ok, j'avais pas compris. C'est pas une erreur de grammaire du coup, ok. Bon, on verra ça, Inch'Allah, plus tard.
Alors il y a une question concernant le lavage du visage. Les cheveux sur la tempe, doit-on les laver? Si oui, dans toute leur longueur? Il y a divergence à ce sujet. Là, la question, elle concerne la petite ablution. Il y a des femmes qui ont des cheveux en fait qui poussent au niveau de la tempe et qui sont longs, mais ça fait partie du visage. C'est dans les limites du visage. Et donc, est-ce qu'on doit les laver ou pas? Il y a divergence entre les savants. Il y a divergence. Alors comme j'ai dit, pour celui qui a beaucoup de prières à rattraper, certains savants ont dit qu'il rattrape 5 jours par jour. Question, comment on fait si on ne sait plus combien de prières on n'a pas faites? Alors les savants ont dit, tu fais jusqu'à ce que ton cœur soit apaisé. Comme quoi tu as rattrapé tout. Par exemple, tu sais que tu n'as pas fait la prière depuis ta puberté, mais tu te rappelles plus exactement quand a eu lieu ta puberté. Donc tu dis, c'est quoi? C'est 50 prières à rattraper, ou bien 5 ans et demi, ou bien 6 ans. Tu fais jusqu'à ce que ton cœur soit apaisé, jusqu'à ce que tu te dises, là c'est sûr, j'ai rattrapé tout. Il y a une question, lorsque j'ai un gaz, dois-je refaire le lavage aux toilettes? Donc ta question concerne la toilette intime en fait, l'istinja. Non, c'est déconseillé de faire l'istinja à la sortie d'un gaz. C'est un devoir de faire l'istinja si une personne a uriné, donc la toilette intime, telle qu'on l'a expliqué dans le cours qui porte ce titre, vers lequel je vous renvoie pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Mais, comme nous avons vu, c'est un devoir de faire l'istinja pour toute substance impure, humide, qui sort d'un des deux orifices inférieurs. Toute substance humide. Le gaz n'est pas une substance humide. Non seulement ça n'est pas obligatoire de faire l'istinja, mais en plus c'est déconseillé à la suite d'un gaz. Alors, il y a une question, est-ce que la vie concerne toutes les écoles par rapport aux épaules découvertes pour la prière pour l'homme? Je ne connais pas toutes les écoles, moi. Je connais l'école shafi'ite et j'explique selon l'école shafi'ite. Parfois, il peut m'arriver de citer certaines divergences, mais principalement, là, dans cette série de cours, l'école qui est enseignée, c'est l'école shafi'ite. Il y a une question, est-ce qu'une tâche de nourriture mal nettoyée invalide la prière? Une tâche de nourriture, c'est pas impur. C'est pur. Si c'est pur, ça n'est pas une impureté, c'est pas une najasa, ça n'invalide pas la prière. Ce qui invalide la prière, c'est le fait d'avoir une impureté sur soi. Une impureté non tolérable. Il y a des impuretés qui sont tolérables. Par exemple, le sang, c'est une impureté. Mais si tu es blessé, tu as dû un peu de sang sur toi de ta propre blessure, ça c'est une impureté qui est tolérée. Donc ça n'annule pas la prière. Mais sinon, une autre impureté, donc une impureté qui est non tolérable, si tu l'as sur toi, ça invalide la prière. Mais ce qui n'est pas impur, même si c'est sale, ça n'annule pas la prière. Il y a une question qui dit, c'est pas vraiment une question, parfois quand j'enchaîne beaucoup de prières à rattraper, je m'y perds. Si tu veux, pour ne pas te perdre, tu prends une feuille et un stylo à côté de toi, ou bien ton téléphone, tu prends l'application Notes sur ton téléphone, et à chaque fois que tu as fini une prière, tu le notes. Tu mets Subh 1, Dhahr 1, Asr 1, Maghrib 1, Isha 1, après Subh 2. Enfin, tu vois, là, tu te fais des notes sur ton téléphone ou sur une feuille. Il vaut mieux sur une feuille parce que ton téléphone, il suffit d'une mauvaise manipulation et après tu perds tout. Et si, à force de faire beaucoup de prières, t'es pas forcément concentré et tu te perds au niveau des raka'at, tu peux pendant la prière, quand tu es dans la raka'a numéro 1, lever ton pouce pendant la raka'a numéro 1 et après pendant la raka'a numéro 2, tu vas mettre ton index à côté de ton pouce, même si tu mets ta main droite sur ta main gauche, tu vas séparer en mettant l'index avec le pouce et après le majeur avec l'index et le pouce, comme ça à chaque fois en fait tu ne te perds pas dans les raka'at parce que tu t'en rappelles grâce à tes doigts qui font le compte. Une personne qui est en voyage, elle peut rassembler le dhahr avec le asr
et elle peut rassembler le Maghrib avec le Isha. Si elle réunit les conditions du voyage qui permettent le rassemblement des prières, elle peut rassembler, selon l'imam Shafi'i, le Dhahr avec le Asr. Soit dans le temps du Dhahr, elle fait le Dhahr et l'Asr dans le temps du Dhahr, soit elle fait le Dhahr et l'Asr dans le temps du Asr. Et pareil pour le Maghrib et l'Isha. Soit elle fait le Maghrib et l'Isha dans le temps du Maghrib, soit elle fait le Maghrib et l'Isha dans le temps du Isha. Et Inch'Allah, la prière du voyageur, on fera un cours là-dessus plus tard, avec les détails, les conditions et comment faire la prière du voyageur. Alors il y a une question, pendant la prière, je mets mes vêtements de prière, mais est-ce que si je laisse mon habit de maison dessous, on peut ou pas SVP? Oui, tu peux, bien sûr. Tu as un pyjama en dessous et par-dessous, bah, tu mets ta robe de prière, il n'y a aucun problème. Autre question, si une fille prie, mais elle a un pied qui sort, est-ce que la prière est valable ou pas? Selon certains savants, c'est valable. Je vous ai dit, concernant les pieds, il y a divergence entre les savants. Donc moi, je vous recommande, pour sortir de la divergence, de couvrir les pieds. Mais s'il s'avère que la prière a été faite avec les pieds découverts pour la femme, la prière, selon certains savants, est valable. Mais selon l'imam Shafi'i, elle n'est pas valable. Alors il y a une question, peut-on prier avec le gel hydraulique dans la poche? Ton gel hydraulique, s'il comporte de l'alcool, on revient à la règle. S'il comporte de l'alcool impur, alors il y a une impureté. Donc tu ne pries pas avec ça sur ta poche, tu le poses à côté de toi. Par contre, s'il ne comporte pas d'alcool impur, dans ce cas-là, ce n'est pas impur, tout simplement. Maintenant, il faut faire attention, ce n'est pas tous les alcools chimiquement parlant appelés alcool qui sont des alcools najis, impurs. Il y a une famille dans la chimie, dans les molécules chimiques, il y a une famille de molécules qu'on appelle les alcools. C'est pas ça qu'on vise, nous, quand on dit que l'alcool est impur. Quand on dit que l'alcool est impur, c'est l'alcool qui est connu, qui est la transformation du jus de raisin, par exemple, en alcool, en vin, ou bien même de la pomme qui est mise dans l'eau et qui devient du cidre, ou d'autres fruits qui sont transformés en alcool. Ça devient impur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand tu vois alcool dénat, ça veut dire que c'est de l'alcool, c'est impur. Quand tu vois alcool, tout court, oui, c'est... À ma connaissance, c'est de l'alcool. Mais il y a beaucoup de choses qui se terminent par ol, ça n'est pas de l'alcool. Ça n'est pas de l'alcool impur. Alors concernant le gel hydraulique, il faut voir ce qu'il y a dans la description derrière. Quoique, je crois qu'ils appellent ça gel hydroalcoolique. Dans ce cas-là... Mais j'ai ouï dire qu'il y avait des gels qui étaient sans alcool. Alors, essayez de poser des questions qui puissent profiter à tout le monde. Là, je vois et qui sont réalistes. Là, je suis tombé sur une question, j'ai l'impression que... Ne posez pas toutes les questions qui peuvent traverser votre esprit, sinon on peut aller très loin dans l'imagination. Alors, il y a une question. Dans les temps de la prière, on doit être sûr que le temps est entré, mais doit-on être sûr que la suivante n'est pas encore entrée quand on arrive à la fin du temps? Non, ça, c'est pas nécessaire. C'est un devoir de la faire dans son temps, la prière. On n'a pas le droit de la retarder sans excuse. Mais même si tu l'as retardée, ta prière, elle est valable. Ce qu'il ne faut pas, c'est ce qui fait que la prière n'est pas valable, c'est de la faire avant son temps. Mais de la faire après son temps, la personne, elle commet un péché si elle n'a pas d'excuse, si elle attend la fin du temps de la prière pour faire la prière, mais sa prière, elle est valable.
La prière, elle est valable si elle l'a fait après la fin du temps de la prière. Par contre, si elle l'a fait avant le début du temps de la prière, là, la prière n'est pas valable. Mais ça, c'est le sujet du cours de la semaine prochaine, Inch'Allah. Il y a une question, prier sur un tapis de prière, est-ce que c'est valide si le sol n'est pas propre? Tu veux dire si le sol est impur et que toi tu mets un tapis de prière par-dessus, ton tapis de prière du côté où toi tu touches, il est pur. Et donc tu peux faire la prière dessus. Il y a une question, après les pertes blanches, doit-on faire le wudu? Oui, après les pertes blanches, tu fais le wudu. Après, il y a des personnes qui ont énormément de pertes blanches, au point que ça devient semblable à l'incontinence. Là, il y a un jugement particulier les concernant. Si la personne est concernée par cela, elle envoie la question par mail plutôt. Quoique là, on risque de recevoir beaucoup de mails. En résumé, certains savants ont dit que si les pertes blanches sont très fréquentes, de sorte à ce qu'elles durent plus de la moitié du temps, du temps, dans ce cas-là, c'est considéré comme... ça n'est pas préjudiciable. C'est considéré comme de l'incontinence, et dans ce cas-là, elle ne va pas refaire ses ablutions à chaque fois. Alors, il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises sur la machine. J'ai pas de réponse. Donc, on me dit que si on commence une prière dans son temps et on la termine quand son temps est sorti, l'a-t-on faite dans son temps? C'est interdit de retarder la prière de sorte à ce que tu n'aies pas le temps de la faire en entier dans son temps. Tu dois faire en sorte que toute la prière soit accomplie avant la fin du temps de la prière. Sinon, la personne s'est chargée d'un péché. Mais, et là on rentre dans des détails, c'est-à-dire que, en fait j'hésite, est-ce que je parle de cela ici ou pas? Parce que ta question en fait c'est, est-ce qu'on l'a faite dans son temps? Et la réponse à cette question, c'est pas ce que je viens de donner. Là, j'ai parlé de dans quel cas la personne elle est tombée dans un péché. Mais ça veut dire que pour ne pas tomber dans le péché, il faut que toute la prière soit accomplie dans le temps. Mais il suffit qu'une raka'a ait été accomplie dans le temps pour que la prière soit considérée comme étant ada'an, c'est-à-dire comme ayant été faite dans le temps et pas en tant que rattrapage. C'est-à-dire qu'il y a une distinction à faire entre le jugement, est-ce que la personne est tombée dans le péché ou pas, et entre le jugement de la prière, est-ce qu'elle est considérée comme ada'an ou qada'an, est-ce qu'elle est considérée comme ayant été faite dans son temps ou à l'extérieur de son temps. C'est deux choses différentes. Pour ne pas tomber dans le péché, il faut qu'elle soit faite complètement dans le temps de la prière, avant la fin du temps de la prière. Mais pour qu'elle soit considérée comme ayant été faite ada'an, c'est-à-dire pas qada, pas rattrapage, mais dans son temps, il suffit de faire une raka'a dans le temps de la prière pour que ce ne soit pas considéré comme un rattrapage. En d'autres termes, si la personne, elle a retardé sans excuse, et qu'elle a entré dans la prière, et qu'elle a eu le temps, par exemple, de faire une raka'a, ou même 2 raka'a sur 4, par exemple, dans le temps de la prière, et les 2 autres raka'a, elle les a faites à l'extérieur du temps, après la fin du temps. Alors, on ne dit pas que c'est un rattrapage. On dit qu'elle a fait la prière dans son temps, ada'an,
mais on dit qu'elle a commis un péché parce qu'elle a retardé de sorte à ne pas avoir pu la faire en entier dans son temps. J'espère que c'est clair. Et en fait, de ce jugement-là découlent d'autres jugements. De ce jugement-là découlent d'autres jugements que nous n'allons pas étayer maintenant. Alors là, on a dépassé l'heure largement, je viens de m'en rendre compte. Donc je vais prendre une dernière question. Inch'Allah. Après les pertes blanches, doit-on faire l'istinja? Je sais pas si c'est parce que il y a un décalage entre le moment où je parle, mais cette question, j'ai déjà répondu. Entre le moment où je parle et le moment où vous écrivez vos questions. Alors, par rapport aux caractéristiques de l'impureté, on a dit il y a la couleur, le goût et l'odeur. Ça ne veut pas dire que tu vas goûter l'impureté pour vérifier, hein. Mais ce sont les trois éléments que les savants ont donnés comme étant les caractéristiques d'une impureté. Ça ne veut pas dire que tu vas essayer de goûter l'impureté. Voilà, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Moi, je vous donne rendez-vous samedi. Révisez bien les cours. Barakallahu fikum. C'est très important. Sinon, si on prend des cours et après on ne les révise pas, à la fin, on les oublie. En arabe, quand tu utilises... Comment tu dis être humain en arabe? Tu dis insan. Et en fait, les savants ont dit que le terme insan, l'être humain a été appelé insan parce que yansa. Ça vient du même radical, en fait. Yansa, ça veut dire il oublie beaucoup. L'être humain, nous, on oublie beaucoup. Et si tu révises pas, déjà, si tu prends pas note des cours et tu ne les révises pas, tu les oublies. Alhamdoulilah, là, les notes, elles sont présentes. Je vais vous mettre à jour le fichier là dans la description ce soir, Inch'Allah. Donc vous avez déjà les notes. Après, ceux qui veulent, ils écrivent encore plus de notes en écoutant le cours, puisqu'on donne un peu plus de détails. Et n'hésitez pas à réviser, réécouter les cours, et bien sûr à partager pour faire profiter les autres, Inch'Allah ta'ala. Alors, il y a une question que j'ai pas compris. Ouais, je suis pas sûr d'avoir compris la question. Je crois que je suis arrivé à ma limite là de concentration, donc on va laisser pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc pour les notes, vous les avez en description des vidéos. Pour les notes, c'est-à-dire le texte que je vous mets à l'écran, vous l'avez en description de la vidéo. Barakallahu fikum. Ceux d'entre vous qui sont nouveaux, je le répète encore une fois, pour recevoir le lien du cours sur WhatsApp à chaque fois avant le cours, donc tous les lundis, jeudis et samedis, vous envoyez un message à notre adresse, donc l'islam.simplement@gmail.com. Voilà, vous faites la demande et comme ça, vous recevrez à chaque fois un lien et vous aurez juste à cliquer sur le lien sur WhatsApp et vous aurez accès au cours, Inch'Allah ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.